Beauté à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Donc c'est votre Mpangui, Mpangui Moussi. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau Kaboula. Alors ce sera un Kaboula sur on va dire faire le point, faire un petit résumé de la RIC RSK Allemagne 2023. Puisque là, bon, ben, nous venons tout juste donc de débarquer, enfin de rentrer. Parce que là, ça fait moins de 24 heures qu'on est arrivé. On est arrivé ben, ouais, hier à peu près à la même heure, hein. On a atterri, on est rentré en Guadeloupe. Donc ça fait à peine, voilà, à peine 24 heures qu'on est de retour. Mais voilà, on tenait à vous faire un petit kaboula, voilà, sur le déroulement de cette RSK, RIC RSK Allemagne, hein, qui s'est tenue donc en Allemagne, donc en ce entre le mois de novembre, le mois d'octobre, oui, à la fin du mois d'octobre, voilà, qui s'est achevé donc le 28 octobre. Donc, voilà, on ne sera pas très long, nous ne serons pas très longs aujourd'hui par rapport à ça, mais voilà, euh, je dirais que bon, après avoir vécu bon, ben, les premiers jours, les soins qu'on connaît, hein, avec Gataki, hein, les soins avec les éléments, hein, que ce soit soins avec euh, soins d'eau, soins de feu, d'air, soins avec la terre, voilà, hein, avec l'énergie Gataki. Que ce soit, on a eu également donc une séance de Sambila avec donc la flamme noire, donc la flamme de Mama Wandombi. Que pareil, toujours, tous ces moments, voilà, sont des moments très forts euh, on accède donc à des énergies qui travaillent vraiment de l'intérieur, hein, qui vont euh, des énergies vraiment puissantes. Voilà, donc on a eu l'occasion également donc de faire des Sambila avec des Sambila totémiques avec l'énergie King Coco. Voilà. On a eu également une séance avec un galoufois, donc, le monde des morts, où certains voilà, ont eu l'occasion de pouvoir faire passer des parents, voilà, des proches. Donc ça, on a eu cette expérience avec un galoufois. Euh, voilà, on a eu comme ça au cours donc, de cette RSK, de cette RIC RSK, euh, des moments forts au cours donc, de ces différentes sambilas. Mais il y a deux éléments, je pense, deux points euh, à retenir, en tout cas, bon, qu'on va retenir au cours de ce Kaboula. C'est, alors, déjà, euh, la partie, puisque donc cette RIC RSK était dédiée euh, à un PV Walongo, voilà, donc à- au monde de la médiumnité, à l'univers de la médiumnité. Et donc, du coup, c'est vrai que il y a également eu donc l'initiation des nouveaux Ngambasi, hein, auxquels bon, ben, nous faisons partie, effectivement. Bon, après, pour des raisons que vous comprendrez bien, on ne pourra pas rentrer dans les détails sur voilà, le contenu de l'initiation, etc. Mais je dirais que ce qu'il y a à retenir et ce qui nous a beaucoup, je dirais, marqué, c'est le fait comme ça, parce que c'est une partie de l'initiation, ou en tout cas de la RIC qu'on n'avait pas forcément euh, retenu, hein, comme on n'avait pas forcément vu, j'allais dire qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais c'est le fait d'aborder la question finalement, oui, de la possession et de la différence finalement entre l'habitation, lorsqu'on est en contact avec un guide venant de dimensions supérieures, lorsqu'on fait une connexion lorsqu'on est habité par son totem. Voilà, ça, ce sont des connexions qui se font volontairement, où il y a
un échange, comment dirais-je, un lien, un rapport donnant-donnant entre, voilà, entre nous-mêmes, donc en tant que véhicule qui recevons dans notre véhicule la présence d'un guide, voilà, pour la guérison, pour pouvoir communiquer, recevoir des conseils, des enseignements, etc. Et la différence donc avec la possession où là, euh, on peut être comme ça, être habité, d'accord, d'une entité, mais sans pour cela qu'on ait à donner son accord pour cette habitation et que du coup cette entité puisse à un moment donné prendre contrôle du véhicule sans que le propriétaire finalement de ce véhicule ne puisse y faire quoi que ce soit. Et, euh, et ça a été quand même, je dirais, assez marquant de finalement pouvoir constater euh, de façon claire que quelque part, à des échelles différentes, mais une grande partie, hein, comme on dit, 99,9% de la population est sujette à la possession. Voilà. Puisqu'on peut parfois croire qu'on a sa petite vie tranquille, on est là, tout se passe bien, voilà, on n'a pas, on remarque aucun problème particulier, hein, voilà. Alors qu'en fait, on peut comme ça avoir en nous, voilà, des entités qui sommeillent, en tout cas qui sont là tranquillement, qui font leur petite vie et qui euh, ben, profitent de notre énergie, voilà, profitent de notre corps hein, pour se cacher et nous parasiter. Et ça, parfois, ça peut nous paraître c'est tellement subtil qu'on parfois on peut ne pas s'en rendre compte. Et ça a été voilà l'occasion au cours donc, de cette RSK, hein, RIC RSK, de pouvoir le constater en fait, voir dans des cas précis des Mpangui qui euh, effectivement pouvaient rencontrer donc, ces cas de possession. Et c'est surtout le fait, l'idée n'est pas comment dirais-je, de mettre l'accent sur ceux qu'on qu'on a pu voir hein, dans ces situations, mais de se rendre compte que finalement ça concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés, comme je disais, à des échelles différentes, et nous avons donc tous besoin de ce nettoyage, de cette purification, de cette dépossession hein, de ces entités qui profitent pour s'immiscer, s'insérer et occuper, voilà, prendre de la place au sein de notre véhicule. Et ça, c'est vraiment, je pense que voilà, c'est pour en parler un peu, voilà, ça a été vraiment un moment très fort, hein, très important de pouvoir se rendre compte à quel point, comme on dit, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri et à ce niveau-là, il y a un vrai travail, il y a un vrai... je dirais que on se rend bien compte et on s'est bien rendu compte à ce moment-là que c'est à partir de là en fait que le vrai travail commençait en fait. C'est-à-dire que jusqu'à là, bon, on faisait nos initiations, on passait les différentes étapes, mais je pense que pour ceux qui ne s'étaient pas encore rendus compte, voilà, là, on a vraiment pu se rendre compte à quel point, là, on entre dans le vif du sujet et c'est là où comme on dit que le game se passe, c'est là où les enjeux sont, c'est là où ça commence, où là, on rentre vraiment dans une démarche on est amené à devoir rentrer en lutte avec des entités qui, elles, refuseront de se laisser faire et d'accepter de s'en aller, hein, comme on a pu le voir. Voilà, on a pu comme ça voilà, voir assister, hein, enfin, à voir comme ça donc des moments où il fallait faire en sorte de libérer certains. Hein. Vraiment, voilà, c'est vraiment là où on se rend compte donc de ce qu'on est et de ce qu'on fait vraiment au sein donc, du Kimuntu, puisque il s'agira pour nous aujourd'hui de pouvoir faire un grand travail au niveau de la communauté, sur le continent, mais également dans le monde hein, de façon générale, pour pouvoir refermer les portes qui, à un moment donné, ont été ouvertes
et ont permis la libération d'entités euh, du- du- de basse fréquence, hein, des entités de fréquence qui viennent et profitent, voilà, pour se nourrir de toutes nos énergies de basse fréquence et entretiennent justement ces énergies-là, font en sorte que nous restions finalement en permanence enchaînés à cette réalité et enchaînés donc à ces émotions qui nous empêchent de nous élever et de pleinement exprimer le divin qu'il y a en nous. Et ça, voilà, c'est vraiment un nouveau challenge, une nouvelle, voilà, une dimension nouvelle qui s'ouvre à nous après donc cette nouvelle initiation, hein, donc pour devenir donc Gambasi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un élément, je pense que dans toute cette Rikareska, au-delà, voilà, comme je disais, des méditations, des sambila que nous avons pu faire, Sambila Gataki, Kinkoko, voilà, la connexion à l'univers totémique, etc., le monde de la mort, qui en soi également, bon, est un autre morceau, puisqu'il y aura également donc des spécialisations à ce niveau-là, où il faudra euh, il y a de l'accompagnement hein, à faire, qu'il y aura à faire pour accompagner donc les familles dans ce processus. Le processus qui est la transition vers l'au-delà, on dira, hein, donc vers l'autre monde, donc soit le monde donc, de Ngaloufoua où on peut se retrouver enfermé jusqu'à ce qu'on vienne nous libérer, ou le monde des ancêtres, hein, l'univers des ancêtres, où on attend donc soit de pouvoir ascensionner, de faire le Kunaka, ou de devoir passer par le processus de la réincarnation. Voilà, donc ça, il y a tout un accompagnement dans ce domaine que nous serons amenés donc également à proposer hein, en tant que Ngambasi. Mais c'est vraiment la partie, je dirais, celle qui, je pense, a été la plus marquante, c'est la partie où, puisqu'il y aura d'autres éléments sur lesquels il y a la possibilité d'intervenir, mais la partie où il s'agit de pouvoir affronter, hein, comme je disais, des entités et aider donc d'autres Mpangi à se libérer de présences néfastes et indésirables. Bah ça, c'est un élément qui, ouais, il y a vraiment du travail. Il y a vraiment du travail et c'est quelque chose qui va demander une certaine, encore plus de rigueur de vie, de rigueur dans l'hygiène de vie. Voilà, donc, puisqu'il va falloir vraiment être bien solide, bien ancré pour pouvoir répondre présent et voilà, euh, j'irai accomplir la mission en allant donc, jusqu'au bout du chemin. Voilà, donc c'est une nouvelle fois l'occasion de prendre compte, de s'en rendre compte, voilà, donc du chemin qui nous reste encore à parcourir. Même si je pense qu'il y a de la détermination hein, par rapport à ça. Mais voilà, c'était l'occasion de pouvoir bien se rendre compte donc, de ce qui nous attend et donc de l'importance donc, du travail que nous faisons actuellement. Et puis ensuite, deuxième point effectivement important, je dirais, c'est encore une fois, puisque cette RIC RSK a été l'occasion de nouveau de nous réunir, de nous retrouver entre Pangui de l'école, voilà, de découvrir de nouveaux visages hein, qu'on observait parfois derrière l'écran, hein, sur Zoom ou sur les lives sur YouTube. Donc là, c'était l'occasion de se rencontrer, de découvrir également bon, de nouveaux visages hein, qu'on ne sait pas du tout. Et également donc, de rencontrer certains qui suivent nos Kaboulas hein, sur la chaîne YouTube, hein, la chaîne donc, du Centre Nyosi. Je fais d'ailleurs référence à un Pangui donc, qui vient du Gabon, hein, qui est originaire du Gabon. Donc, bon, j'espère qu'il se reconnaîtra. Donc voilà, c'est un moment où voilà, on se retrouve,
On passe à peu près ouais, environ 8 jours hein, ensemble, puisque là, il s'agissait donc d'être hébergés au même endroit, hein. Nous étions tous passés notre séjour donc, dans le même hébergement, le même logement, où se tenait donc la Ricaresca. Je dirais que c'est des moments où on prend plaisir à, voilà, à se rencontrer, à discuter, à échanger. Et c'est vraiment, je dirais oui, touchant hein, de pouvoir voir tout le Zola qui peut y avoir durant ces moments donc, de rassemblement. D'où le fait que ouais, je pense que c'est important pour moi d'insister hein, sur cette partie-là de la rite, puisque au-delà d'un moment où on peut euh, pratiquer, voilà, Sambila, se connecter au guide, etc. Il y a toute la partie, je dirais, la partie voilà, humaine où on vit ensemble, on apprend finalement on se rend compte surtout à quel point au final on fait partie de la même famille, on fait partie d'une famille et vraiment ça fait vraiment plaisir. Notamment lors du dernier jour, bon, lorsqu'il s'agissait des kaboulas. Bon, je pense que dorénavant, je vais essayer de trouver une technique pour fuir les kaboulas de Fun Ricaresca, parce que ça me réussit jamais. Ça me réussit jamais, puisque voilà, c'est toujours, comment dire, un trop plein peut-être d'émotions, de voir, voilà, comme ça, à quel point ce type de rendez-vous fait du bien aux uns et aux autres. C'est vraiment toujours assez émouvant hein, donc, d'assister donc, à cette séance de Kaboula de fin de retraite. Et donc voilà, c'est le fait de vivre, d'avoir la chance donc, de vivre ces moments hein, de partage, euh, de voir à quel point les uns et les autres donc, sont touchés. Et, je pense que c'est vraiment très important que ce dont on parle, hein, lorsqu'on parle régulièrement, lorsqu'on écoute les lives, etc., lorsqu'on parle, on entend parler, voilà, le Zola, etc. Le fait de pouvoir le vivre, de pouvoir le toucher du doigt, euh, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque surtout en ce qui me concerne, euh, les moments que nous passons ensemble, ce que nous sommes en train de faire à travers donc l'œuvre qui est en train d'être accomplie, hein, le réveil de la tradition et finalement la, la, la restauration de l'ordre ancien qui s'est effondré avec la chute donc de nos différents royaumes et différents empires, euh, la chute de nos temples. Voilà, de l'époque donc de ce qu'on appelle l'Égypte antique. Le fait que cela puisse aujourd'hui reprendre sa place petit à petit et que nous participions à ce retour, hein, à cette renaissance, euh, le voir se manifester, se matérialiser devant ses yeux et être conscient d'être partie prenante donc, de cette renaissance, c'est un moment, ça ajoute en ce qui me concerne une émotion supplémentaire, puisque c'est des moments ben, qui ont été attendus depuis longtemps. Voilà, attendus depuis longtemps par des générations qui nous ont précédés, mais attendus également ben, nous-mêmes, hein, dans nos parcours respectifs, attendus depuis longtemps. Euh, Même parfois, bon, on a même pu penser que bon, ben, ça allait peut-être pas arriver ou que la situation était tellement complexe que comment réunir les Mpangui, les Bapangui afin de pouvoir ben, de nouveau œuvrer à la restauration donc, de nos traditions, restauration de ce que nous sommes, voilà, du lien, de notre lien avec la source. Euh, à un certain moment, voilà, on a même pu penser qu'il n'y avait aucun espoir. Et là, de pouvoir vivre ça et voir cela se manifester, c'est vraiment extraordinaire. Je me rappellerai toujours et je me rappelle encore donc
j'en avais parlé dans le Kaboula précédent, de la lettre, hein. J'avais écrit à une époque, donc on était en 2010, bon, je devais avoir quoi, en 2010, je devais avoir 23 ans, voilà, d'une lettre à l'époque que j'avais écrit à l'organisation, donc, et notamment donc, à son leader, donc Nemodan Semi, d'ailleurs, qui ben, nous a quittés il y a quelques semaines de ça. Donc c'est l'occasion également là de faire de faire un hommage donc à son parcours, hein, bon, qu'on peut apprécier à certains niveaux et puis bon, à d'autres niveaux être un peu plus critique, notamment bon, pour en ce qui concerne le côté parfois peut-être un peu communautariste de sa démarche. Mais pour autant, c'est vrai que, notamment en ce qui me concerne, beaucoup de choses que je connais de la tradition Congo, ben, c'est grâce à son organisation, hein, donc Mbundu Dia Congo. Et donc je me souviens à l'époque, donc j'avais même écrit une lettre pour expliquer, voilà, que je voulais venir au Congo, m'installer. Donc, en l'occurrence, bon, là, je parle de, c'était à l'époque en RDC, hein, donc, et que je voulais venir, voilà, là-bas pour contribuer à l'œuvre de Bundu Dia Congo, etc. Puisque à l'époque, bon, en 2010, bah, l'école Kimuntu n'existait pas encore, en tout cas n'était pas officiellement, n'existait pas encore officiellement, n'était pas accessible. Mais il y avait déjà cette envie, ce désir de vrai, voilà, de rejoindre une organisation qui œuvre à la réhabilitation finalement de cette tradition Congo. Et je me souviens donc de cette lettre que j'avais écrite donc à l'époque, que j'ai toujours, hein, parce qu'au final, je l'ai écrit, je l'ai mis dans une enveloppe, mais au final, je me suis jamais décidé à l'envoyer parce que je me suis dit quelque part, ouais, dans l'idée, t'es volontaire, t'as envie d'y aller, etc. Mais au final, bon, venant des Antilles, tu connais personne là-bas. Certes, c'est un territoire francophone, on parle français, mais bon, globalement, voilà, tu parles pas Lingala, tu parles pas Kikongo. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui, à un moment donné, bon, je me suis dit, bon, c'est bien, ouais, c'est intéressant, mais en gros, d'une certaine manière, bon, sois réaliste, quoi. Dans quelle mesure vu la situation de BDK en RDC, comment bon, ils peuvent t'accueillir. Enfin voilà, c'est pas une ONG comme, je sais pas, comme on peut en voir, les ONG caritatives où on peut aller s'engager pour des missions d'un mois, un an sur le terrain. Voilà. Donc, à un moment donné, bon, on va dire que le principe de réalité m'a un peu rattrapé. Je me suis dit, bon, mais j'en parle parce que, voilà, il y a vraiment cette envie de pouvoir collaborer et contribuer donc, à l'œuvre, hein, euh, qui était donc déjà initiée, je dirais, par une organisation donc, comme celle de Mbundu Dia Congo. Et comme je disais, bon, voilà, j'en parle aussi euh, à travers ce Kaboula pour rendre hommage donc, à la mémoire donc, de Nemodan Semi qui est décédé donc, récemment. Euh, mais donc vivre aujourd'hui avec le Kimuntu de façon factuelle, hein, c'est-à-dire que ce que je désirais déjà à l'époque en 2010, pouvoir aujourd'hui en 2023 le vivre, le partager avec d'autres Bapangui, voilà, que ce soit à la Rigue de Guadeloupe, un peu plus tôt, donc au mois de mars-avril 2023, là cette fois-ci avec la Rigue Allemagne, et pouvoir voilà, renouveler l'expérience et au fur et à mesure pouvoir grandir ensemble et partir vers de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, etc. Toujours continuer et faire en sorte de pouvoir installer avec puissance et, euh, et vraiment pouvoir ancrer de nouveau cette tradition donc, sur nos territoires. C'est vraiment, ça ajoute voilà, pour moi
une dimension, une émotion, je dirais, euh, ça ajoute donc de l'émotion parce que quelque part, finalement, voilà, on se dit, ouais, on vit enfin ce dont on a, euh, qu'on a tant attendu, voilà, hein, depuis l'époque, hein, 2010, même avant, voire que quasiment 15 ans après, hein, environ 13 ans plus tard, on y est. Ben ouais, ça fait vraiment du bien de pouvoir vivre ces moments-là, tout en prenant en compte, comme je disais juste avant, en parlant donc de l'initiation Kimbazi, de des enjeux, voilà, et de la responsabilité euh, de tout ce qui va nous attendre en fait, par rapport au choix qu'on a fait, donc de pouvoir s'inscrire dans cette démarche de restauration donc de la tradition Congo. Mais on le fait avec, je pense, et on le fera avec plaisir, avec bonheur, euh, quelles que soient, je pense, les difficultés, voilà, même si on pourrait être amené à trébucher, je pense qu'on saura garder la conviction et la motivation pour persévérer et aller jusqu'au bout. Donc voilà un peu, je dirais, quelles étaient les énergies hein, au cours donc, de cette RIC. RIC RSK donc, d'Allemagne, hein, 2023. Matondo Mamingi, euh, Matondo Mamingi vraiment aux organisateurs hein, donc, de cette RIC RSK qui ont vraiment, je dirais, on fait les choses avec vraiment beaucoup de rigueur. En ce qui me concerne, en tout cas, ça s'est très bien passé. On a été très bien accueillis, on s'est très bien occupé de nous. La restauration est au rendez-vous. Voilà, on a eu à boire et à manger tous les jours, du premier jour jusqu'au dernier. Voilà, globalement, toutes les conditions étaient satisfaisantes. Et c'est vraiment félicitations à l'organisation pour le travail qui a été accompli. J'imagine qu'il dû être toujours, n'a pas dû toujours être facile, mais quoi qu'il arrive, ça s'est ressenti en tout cas lors du déroulement donc, de cette RKSK, qu'ils ont fait ils ont fait de leur mieux. Ils ont donné leur maximum et en tout cas, moi, personnellement, ça a été un moment vraiment très agréable. Donc, encore une fois, félicitations à eux. Matondo pour le travail qui a été accompli hein, par toute l'équipe donc, des Bapingui qui sont en Allemagne. Voilà, et puis en gros, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous donc, concernant cet événement donc, qui s'est achevé donc, le samedi 28 octobre. Et puis, donc, du coup, nous sommes rentrés. Donc, après avoir passé quelques jours sur Paris, nous sommes rentrés donc, hier. Voilà. Et donc, juste le temps pour moi aujourd'hui de vous faire ce petit kaboula donc, sur la RIC RSK donc, de l'Allemagne 2023. Voilà. Donc, j'espère que que ce kaboula vous plaira. Et puis, on se retrouve pour donc, de prochains kaboula, notamment donc, notre série sur les lois de Mahasimbi Bongo. Voilà, très important de pouvoir, parce que nous avons également eu l'occasion de faire le rituel, de faire la Sambila au cours de la Rikareska, donc avec justement Mahasimbi Bongo, euh, puisque la gestion de la richesse des moyens matériels est très importante hein, dans notre réalité afin de pouvoir jouer correctement notre game. Voilà. Donc ça, nous aurons l'occasion donc, de poursuivre nos échanges donc, à ce sujet. Voilà. Donc Matondo à vous, Matondo pour votre écoute. Et